Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Content de vous voir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Aujourd'hui, on fait l'émission 1001 cartes. Donc, épisode sur le 1000. Ouais. Stratégie utilisée par quand même plusieurs joueurs. Stratégie quand même aussi haïe par beaucoup de joueurs. Beaucoup. Personnellement, j'ai jamais compris pourquoi, mais ça m'est souvent arrivé, surtout quand je jouais online, d'avoir des gens qui étaient pas contents de perdre contre mes decks 1000. Ça enlève les options beaucoup à l'adversaire. On enlève les cartes de la main, on enlève les grosses cartes qu'on espère piger dans la pile, les Vader's Fist, les gros véhicules, tout ça. L'adversaire va ça partir de sa stratégie et souvent se fâche. Mais on aime ça, on vous en parle aujourd'hui. Étymologie, ça vient de où? Mille comme moulin ou mille? En fait, on a fait nos recherches pour le 1000. Supposément que ça part d'une carte dans Magic the Gathering, qui est un autre jeu de cartes que vous connaissez probablement si vous jouez à Destiny. La carte Millstone, qui est une carte dans le fond qui permettait, pour un certain coup, qui était un artefact, qui permettait de forcer l'adversaire de mettre 2 cartes dans sa discarte. Donc, ce qui va faire qu'éventuellement, l'adversaire n'a plus ses cartes qu'il veut avoir, etc. Donc, c'est de là que le terme est parti, le Millstone. OK. Tout. Mill, dans le fond, on a dit ça enlever des cartes, mais carte de la main, carte du deck, il y a 2 façons de faire. Dans le fond, comment tu peux gagner? C'est quoi? Parce qu'il y a des subtilités quand même. On sait qu'il faut enlever toutes les cartes de son adversaire. Toutes les cartes en main, toutes les cartes en jeu, c'est quoi les règles? Puis est-ce qu'il y a des exceptions, des situations dans lesquelles il y a vraiment des règlements spécifiques? Oui, je voudrais que je parle de la situation spécifique, je vais vous compter ça après ça. La condition de victoire, en fait, pour miller l'adversaire, ça va être qu'à la fin du round, donc à la fin du tour complet, après la phase de upkeep qu'on appelle, il faut que l'adversaire n'ait plus de cartes en main, ni dans sa librairie. À ce moment-là, c'est une victoire pour le joueur qui a encore des cartes. Si l'adversaire donc a tué tous tes personnages, même s'il n'y a plus de cartes en main, plus de cartes dans la librairie, tue tous les personnages, la partie se termine là dès que les personnages sont tués, donc on perd la partie, même si l'adversaire n'a plus de cartes. Donc c'est vraiment à la fin du round qu'on peut gagner de cette manière-là. Et il y en a fait une exception, la carte Crime Lord qui a été réimprimée récemment. Ça m'est arrivé de jouer une partie un moment donné online sur TTS. Et à la fin, j'avais réussi à vider la main complète. L'adversaire avait son Crime Lord, c'est 4 ressources ou 5 ressources pour tuer mon dernier personnage. L'a fait. Je l'ai félicité pour sa victoire. On est parti. Et après, je suis allé checker les règles. Et Crime Lord passe après les cartes. Donc, j'avais gagné cette partie. Donc, si vous faites Crime Lord, mais que vous avez réussi à vider la main et la librairie de votre adversaire, vous avez gagné de manière 1000. Parce que c'est spécifié sur la carte de Crime Lord. Dans les règles, même dans les clarifications de cartes. D'accord. Question de main, c'est-à-dire que si l'adversaire il reste plus de cartes en main, il reste une carte à la fin du tour dans son deck, sur ses 30 cartes, il en reste seulement une, ben, le tour suivant, il la prend, puis il y a un nouveau tour à attaquer. Exactement, il y a son tour au complet, il a la chance de rouler tous ses dés et même de discarter sa dernière carte pour pouvoir rerouler, pour faire les dégâts nécessaires pour terminer la partie. Donc, la pire des situations, finalement, pour un joueur 1000, ce serait de tirer ça un tour de plus. Exactement. Parce que si la personne, rapidement, se fait miller sa dernière carte au début du tour, il n'y a plus de cartes ni dans les mains, ni dans son deck. Est-ce qu'à ce moment-là, il tue les personnages de son adversaire et gagne quand même s'il n'y a plus aucune carte? Oui, exactement. S'il tue les personnages, voilà, il gagne la partie, car dès que les personnages sont tous tués d'un côté ou de l'autre, la partie se termine automatiquement. Donc, c'est assez dur quand même de jouer. C'est plus difficile. Une des raisons pourquoi je trouve ça drôle que les gens haïssent tant le 1000, c'est une condition plus difficile de victoire. Et aussi, voilà, je trouve ils ont un avantage à juste tuer les personnages. C'est plus rapide, c'est plus efficace. Mais aussi, comme tu dis, à la fin, quand il reste plus de cartes en main ou très peu, il reste une carte, on ne peut pas rerouler. Donc vraiment, il faut rouler les dommages qu'il nous faut pour tuer les personnages, sinon c'est terminé. Puis il y a des cartes en plus qui peuvent aider pour ne pas se faire miller, comme At Odds. At Odds qui va retourner, le Ancient Lightsaber qui va cycle out. Cycle out, des convergences qui arrivent. Mais oui, en effet, il y a des cartes anti-1000 qui retournent dans la librairie. On parle aussi du Vader's Meditation Chamber, exactement, qui va nous permettre de ramener des cartes. Donc ça aussi, c'est une technique à considérer. Et souvent, moi, ça m'est arrivé en fin de partie, voir ma victoire s'en venir et pas calculer qu'il y a une carte en jeu, qu'un Ancient Lightsaber en jeu ou un Meditation Chamber. Et là, jouer, discarter les cartes en me disant, bon, victoire, félicitations, et non, finalement, on réussit à remettre une carte, reprendre un autre tour, comme tu disais, au complet, pour me tuer mon dernier personnage, qui arrive quand même assez facilement. En fin de partie, en général, le 1000, on va avoir les personnages sont quand même assez affectés en fin de partie. Ouais, tu as des cartes aussi qui te permettent de reprendre des upgrades dans ta main, qui paraît anodin comme carte comme ça, mais j'imagine qu'à la fin,
Contre le Mill, c'est oui, Contre en le effet, Mill, très... Donc, on va vous parler aussi en ce moment des decks méta. Ben là, on sort bientôt du méta de Way of the Force. On va rentrer dans le méta Convergence / Allies of Necessity. Ah, moi, je trouve que à date, on va en reparler pendant l'épisode, puis notre prochain épisode aussi, mais les spoilers, moi, je les trouve vraiment intéressants. J'ai hâte, vraiment. Ah, on a hâte de se mettre à builder. On a hâte aussi d'apprendre à travailler avec les cartes qui sortent de la rotation, enfin, qui rotate out, si on peut dire, qui est... Puis qu'est-ce qui se passe avec le Mill dans cette fameuse rotation? Est-ce que le Mill s'en tire bien ou il mange une volée? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas tout sorti encore dans les spoilers. J'ai l'impression qu'on mange une petite claque. Moi, je suis un joueur, je joue pas exclusivement du Mill. J'aime bien, j'ai toujours un deck Mill qui est assez puissant. Je trouve qu'on n'a pas de nouveaux personnages qui nous aident à se miller en ce moment. J'ai beaucoup de cartes qui sortent. Je parle des classiques Commando Raid avec le hit and run sur Léa qui était monstrueux. On roulait Léa en ambush. Et si on roulait son 1 ou son 2 discard, on pouvait automatiquement discarter de 3 à 4 cartes de la main de l'adversaire en début de tour, ce qui est vraiment... C'est l'art aussi, c'est l'art. C'est la carte jaune, donc on pouvait payer le nombre de ressources pour discarter le nombre de cartes. Buyout, oui, en effet, qui va cycle out ça dans le vilain. Donc, oui, en effet, je pense qu'on va s'en perdre aussi. Je pense même que Tron cycle out, si je me trompe pas. Ouais, Tron, qui était un bon... Je suis très content qu'il s'en aille. Lui, on a peut-être allé de le voir. Ouais, il a fait son tour. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on a pour Meta 1000 actuellement dans les personnages? À la fin, je dirais à la fin là, du Meta Way of the Force, en ce moment, il y a un deck qui a été vraiment proéminent dans les tournois régionaux, etc. Un deck de 1000, c'est Léa 2 et Yoda, qui était un deck vraiment qui a eu du succès quand même dans le Meta, qui a réussi à gagner des tournois. Étonnamment, c'est quand même rare qu'on voit des decks gagner des tournois de 1000. Très rare. Donc, je veux féliciter les gens qui ont construit et qui ont gagné les tournois avec ça. Donc oui, deck Yoda Léa, justement, qui permet avec Léa, rapidement, avec Hit and Run, de vider la main de l'adversaire. Le spécial de Yoda qui va nous permettre de tourner soit nos dés de Léa, du côté des faces qu'on veut, ou même miler de la librairie de l'adversaire. Léa, c'est un 2 discard qu'elle a comme... Elle a un 2 et elle a même des focus, si je me trompe pas. Ouais. Avec Yoda, tu peux discarter et tourner sur un 2 discard par la suite. Tu peux mill, en fait, de la librairie. Ouais, voilà. Puis, on a aussi là-dedans, on utilisait Yoda. Yoda. Ben moi j'ai été étonné quand même que récemment on a après l'avènement du deck Tron Snow qui a été vraiment selon beaucoup de gens une plaie dans le méta parce que c'est tout ce qu'on a vu pendant 2 semaines. Exactement. Ouais. Pendant 2 semaines on a vu que ça. Il y avait les tournois, on sortait tous les gagnants des tournois. Combien de decks on avait? On avait toujours à peu près la moitié des decks qui étaient des Tron Snow. Tout le monde s'est plaint. On n'a pas trouvé ça le fun. Snoke a été comment dire modifié, son coût a été modifié dans le fond parce que c'était trop fort, au moins qu'on soit obligé de mettre le Bitter Rivalry avec Tron. On l'a moins vu dans le méta après. J'ai été très étonné que Yoda soit pas altéré non plus dans son coup. Yoda qui est un personnage... probablement le meilleur personnage héros. Définitivement. J'enlèverais probablement à ton statement. C'est le meilleur personnage. La seule affaire qu'il n'y a pas, c'est que c'est des dégâts lui-même. Donc c'est vraiment un personnage de support. Donc il peut pas... Difficile pour lui de terminer une partie seul. Il va falloir qu'il y ait des upgrades sur lui ou des choses comme ça. Mais en effet, quel personnage de support? Du contrôle, puis de l'efficacité, puis surtout qu'un dé permette de faire 2 choses plutôt qu'une seule. Un dé sans blank, avec 2 fois son spécial pour 13 de coups en élite. Pas jouer élite sur Yoda, c'est une erreur. Ben oui. Parce que son dé peut faire... Admettons que tu as 2 spéciaux, là. C'est comme si tu avais 4 dés, en fait. Exactement. Tu as 4 choses que tu vas réaliser là, avec ces 2 dés. Tu peux gagner des ressources, prendre des shields, miler, c'est vraiment incroyable. Mais lui, il est là pour rester. Oui, en effet. Par le 1000, ça veut dire que Yoda va être encore présent dans la prochaine. Pour ça, encore là, on n'a pas vu beaucoup de personnages qui vont être bons pour miler dans les spoilers à date. Peut-être que ça va sortir. On en parlait tantôt, moi et Marc. On n'a pas vu Padmé qui est sorti encore. On a vu son vaisseau. On sait qu'elle s'en vient. On se doute qu'elle s'en vient. On espère qu'elle va être un bon personnage de 1000, probablement dans le jaune. J'imagine. Elle n'a pas le choix de venir parce que l'ancienne Padmé jaune, elle a disparu 5 $. Qui était un personnage lui-même 1000. Ouais. Qui n'était pas un très bon personnage. Mais qui était mésadapté à ce que le jeu était devenu. Probablement qu'elle va devenir beaucoup plus adaptée au jeu. On l'espère. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de construire sûrement un Yoda, Padmé, en espérant que les points fit. Je reviens juste à notre deck qu'on parlait du méta là, qui avait gagné beaucoup de tournois, Yoda, Léa. On avait le First Meditation, qui est une carte ça, qui a été aussi vraiment efficace dans ce deck-là. First Meditation qui a 2 spéciales, qui permet, quand on table le spécial, de discarter 2 cartes de la librairie de l'adversaire avec Yoda
c'est monstrueux parce que le spécial, rapidement, on nous permet de tourner notre dé sur le spécial, tout de suite résoudre notre spécial, 2 cartes. Si on en a 2, on peut résoudre 4, on peut 1004 cartes. Et encore plus, si on fait le spécial à Yoda 2 fois, c'est 2 cartes de plus. Donc, en un tour, on peut 1006 cartes. Stop la librairie. Si on a Léa aussi qui fait son travail de l'autre côté, qui vide la main, c'est vraiment monstrueux. On l'empêche, on peut, de ce côté-là, peut-être 4 cartes de main, 6 cartes de deck, c'est 10 cartes par tour. On parle ici de 1000 en 3 tours. C'est le tiers déjà, un seul tour. Autre deck, personnage aussi qu'on voit souvent, Cashin, Jin. Oui, mitigé par contre au niveau de l'efficacité. Il y a du monde qui vont jouer plus le deck en aggro, en mettant des armes qui rapides, qui se battent rapidement, puis d'autres qui vont jouer 1000. Ouais, en effet, pas autant d'efficacité que Yoda Léa, par exemple. Définitivement pas. J'ai toujours aimé l'idée de Cashin. J'ai plus aimé l'utiliser du côté, quand on résout son dé, on peut soit miller une carte de l'adversaire ou bien faire un dégât indirect. J'ai toujours préféré l'utiliser aggro de mon côté pour faire, à chaque fois qu'on résout un dé, on fait un dégât de plus, les dégâts s'accumulent, ça va vite. J'aime bien ça. Côté 1000, bon personnage, mais pas extrêmement compétitif selon moi. Il y a un autre deck, par exemple, que j'adore, que j'ai joué contre toi souvent. J'ai même réussi à battre, par exemple, ton V2 plusieurs fois avec ce deck-là, un deck de 1000. C'est encore une fois, bien sûr, Léa, classique Léa, et Lando. Lando Calrissian. Ce deck-là, j'ai de la difficulté à le détruire, même avec le Vador là, qui fait du dommage à côté. T'as tellement de cartes aussi de contrôle là-dedans, ouais. Je veux dire. Là, énormément de contrôle. Mais en même temps, tu milles en quoi? 3 tours. Moi, c'est vraiment le... Rarement 4. D'habitude, en 2-3, t'es capable de exactement. Le but, c'est de faire un 3 tours. Ce qui est très fort dans ce deck-là, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'habilité, le Power Action de Léa pour enlever le dé de Lando qui monte 4 ressources pour 2 coups, sans avoir à payer le coup. Et on peut mille 4 cartes du deck de l'adversaire. Et en plus, si on rajoute ça avec la carte Stealthy, qui son spécial nous permet de faire la même chose. Donc, si on arrive on peut miller 8 cartes par tour de la librairie, seulement avec Lando. Même encore plus, si on a 2 Stealthy, là, ça devient, c'est sûr que là, on va loin, mais on parle de 12 cartes par tour de la librairie. Plus Léa, encore une fois, que si on arrive à Hit and Run, Commando Raid, on vide 4 cartes de la main. Stealthy qui a trouvé finalement son utilité, étant donné que c'est une carte légendaire, on se demandait à quoi qu'elle allait servir. L'habilité de Trooper aussi que tu donnais à la personne qui le porte. Maintenant, avec les nouvelles cartes de convergence qui donnent des choses au titre des personnages, là, maintenant, son habilité fait du sens à cette carte. Mais au niveau du 1000, comme tu dis, là, excellent. Oui, de très, très, très bonnes cartes. Surtout, encore une fois, avec Lando, qui est le seul dé qu'on voit dans le jeu en ce moment, qui a une face de 4 ressources payantes, mais pour 2. Exactement. Mais dans ce cas-là, avec l'habilité de soit du Stealthy ou de Léa, on n'a pas besoin. Donc, c'est vraiment efficace. Un deck que j'ai joué très souvent, qui va perdre un peu de force avec la sortie de Second Chance, avec la sortie de Friends in No Places. Second Chance dans le jaune, héros, là. Ça, je pense qu'il y a bien des joueurs qui vont être contents de voir ça partir. Oui, mais en même temps, je trouvais que ça donnait une chance aux jaunes. Oui, en effet. Jaune héros. Mais bon, ça sort, on va pas s'en plaindre. Même chose pour Force Illusion, même chose pour... Ils vont peut-être le réimprimer. J'en doute. On verra. Qui sait? Troisième deck, tu as 3 Léa Lando, donc un deck que tu utilises beaucoup, qui est efficace et qui va rester, qui est là pour rester, étant donné qu'il ne cycle pas out, il reste. En effet, mais beaucoup de cartes sortent qui vont faire très mal. Justement, comme tu disais, le Hit and Run, le Commando Raid part, ça c'est Léa, là, c'était sa force de frappe. Là. Si tu pigeais ça dans ta main au début, tu sais, je faisais mon mulligan au début, j'avais ces 2 cartes-là, je les gardais automatiquement. Je savais que premier tour, j'avais des fortes chances de t'enlever 4 cartes de ta main, complètement ruiner ta stratégie, ruiner ton mulligan aussi, parce que là, tu as repigé pour trouver des trucs que tu voulais, trouver ton Darth Vader's Lightsaber, pour trouver quelque chose comme ça. Moi, je vide la main, j'enlève 4 cartes de ta main, il te reste une seule carte, soit pour la jouer ou pour discarter. Donc, ça te force vraiment à utiliser les dés qui ont là sur la table. Et moi, après ça, je me lance dans la 1000 de ta librairie, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est les personnages qui peuvent être bons. Pour le 1000, on a cherché quelques upgrades et supports aussi pour ça. On a parlé de Stealthy. On n'a pas trouvé tant d'autres upgrades qui permettent d'aider, à part le Force Meditation dont j'ai jasé ici, et le Anakin Pod Racer, que tu peux nous parler. Je l'ai joué aussi dans ce deck-là. Ouais, quand tu résous le dé, dépendamment si tu es sur Anakin aussi, ça peut être modifié, parce que si il est sur Anakin, tu milles directement sur le paquet de ton adversaire. Sinon, ben, c'est discarter une carte. Ouais, alors Anakin te permet de faire dans la main. Ouais, de la main. Sinon, puis voilà. Et même sur le dé, on a une phase de discard, on a une phase de 2 shields. Les shields, c'est toujours bon en 1000 parce qu'on veut se protéger le plus de nos personnages pour
arriver à vider la main de notre adversaire. Donc, c'est surtout ça qu'on va utiliser, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Ambush. Oui, aussi Puis, ambush. 2 coups seulement. Une carte à avoir dans le mid si on joue le jaune, mais dans le cas de Lando. Encore mieux avec Lando qui nous permet de jouer un upgrade jaune pour un moins de coups. Là, ça te coûte qu'un. On peut l'activer automatiquement. Résoudre le shield, 1000 la dernière carte, exemple du deck, des choses comme ça. Très bon. Et c'est 3 PO qui va malheureusement cycle out. Ça, c'était vraiment aussi lui un gros... une des grosses pièces dans ce deck-là, parce que souvent, on allait s'attaquer à Léa en premier, qui allait vider la main, ça faisait chier les adversaires. Donc, il attaquait Léa, il se débarrassait de Léa rapidement, mais avec ces 3 PO, j'arrivais à enlever le dé de ces 3 PO pour résoudre un TD en changeant le symbole. Donc, je pouvais résoudre mon 4 ressources pour 2 en 4 discards. Donc, encore là, vider la main, finir la partie avec Lando. C'était C3 PO, Léa, puis Stealthy. C'est pas mal fait. En général, là, je me rappelle que quand on jouait les parties, tu regardais, quand je sortais ça, tu me disais, bon, là, c'est... Un tour qui reste. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça qui se passait. Mais malheureusement, C3 PO sort de là. Donc, Et Commando Raid. Et Commando Raid, et Hit and Run. Donc, ce deck-là, va falloir utiliser les drop-in, exemple, pour activer Léa rapidement. Drop-in, il faut que tu aies ton champ de bataille. En plus, voilà. Donc, Est-ce qu'il faut que tu utilises la carte Across the Galaxy pour aller chercher ton champ de bataille? Faut que tu aies ton véhicule. Ton véhicule, ce serait à ce moment-là ton Anakin, Podracer. Circonstanciel. Moins facile. En ce moment, le deck est très puissant. Je pense que ça va être beaucoup moins fort, malheureusement. Mais bon, on va trouver d'autres... Qu'est-ce qu'il va y avoir d'abord? Parce que si les cartes, les decks mis actuellement vont diminuer de puissance, si certains personnages quittent, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveaux personnages qui vont pouvoir aider? Ben, il y a pas tant de nouveaux personnages. Un qui reste, qui est encore là, qui va être possible pour le 1000, c'est Wolf Yularen, personnage vilain, rouge à 10-13 élite, 10 points de vie. 2 faces quand même montrant du discard et un power action intéressant qui vous permet de regarder la main de l'adversaire et choisir une carte. Et si cette carte-là est dans la pile de discard de l'adversaire, on peut la discarter elle aussi. Donc c'est bon, c'était bon quand on avait un peu de connaissance de la main de notre adversaire, c'est très bon. Ou même regarder quand l'adversaire a déjà rendu à la moitié de sa librairie, il y a de fortes chances qu'il y ait des copies dans sa main parce que beaucoup de monde vont jouer des doubles. Donc ça va être... 10 points de vie seulement, encore faut-il qu'il dure exactement. Pendant ces 3 tours. On le voit pas. Il est sorti, ça fait déjà quelques mois, ça fait 3 mois bientôt qu'il est sorti. Je ne vois jamais Wolf sur les planches de jeu. On l'a vu en fait à un tournoi, je sais pas si tu te souviens, Perry avec Kylo Ren. Je sais pas si tu te rappelles de ce deck-là, qui a gagné un tournoi. C'était comme un deck surprise qui avait gagné justement dans le méta où on avait beaucoup de Tron Snoke. Et ce deck-là avait réussi à aller un peu calmer Tron Snoke dans son propre tournoi. Je me rappelle plus du nom du joueur, mais moi j'avais trouvé ça super intéressant. Il allait premièrement faire son power action de Wolf pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la main de l'adversaire, pour s'assurer après que le spécial de Kylo tape quand il active, on passe à une couleur, et après on fait 2 dégâts à un personnage. Donc il réussissait à lentement faire son 2 presque. Exact, c'était un mix de dégâts et de 1000. Ça lui permettait de vider un peu la main de son adversaire, sortir des cartes qui faisaient peur un peu, qu'il voulait pas avoir, mais aussi de faire du dégât. Donc la condition de victoire n'était pas de miller, mais ça faisait juste enlever beaucoup d'options à l'adversaire. Et donc lui permettre, lui, de faire plus de dégâts et de remporter la partie. J'ai l'impression que c'est le 1000 actuel, c'est un peu ça. C'est que c'est bon, ça aide, mais c'est pas l'objectif de miller. Exact. Un peu comme Cashin, Jin, un peu comme, d'ailleurs, le nouveau personnage qui va sortir, Kandoku, Convergence, qu'on voit sortir dans les spoilers. Kandoku qui va demander, son power action va offrir à l'adversaire de défausser une carte qu'il choisit. D'ailleurs, c'est le fait que tu m'as fait remarquer. Peut-être un peu moins fort à cause de ça. Il y a une seule face sur son dé de discard. Donc, un personnage qui se peut discarter avec son power action, mais qui n'a pas beaucoup de dés discard. J'ai besoin de comprendre un peu, comme on disait, c'est pas son objectif de miller, mais il mille quand même un peu pour déranger. Comme un deck qu'on avait dans un plus vieux méta aussi qui était rose et les Jedha partisans, je sais pas si tu te rappelles, que dès qu'on faisait du dégât indirect, on pouvait miller le Jedha partisan. La première fois que l'adversaire mangeait du dégât indirect, il millait une carte de sa librairie. Donc à un moment donné, on arrivait en fin de partie, si on n'avait pas fait assez de dégâts, on pouvait essayer juste de finir la partie en 1000. C'était comme 2 conditions de victoire, mais encore là, c'était... On savait pas sur quel pied danser. Moi, ce que j'aime du 1000, c'est ça quand je construis. Je construis pour vider ta main, vider ta librairie et te vider de tes larmes surtout. Commando Raid, fais sortir les larmes, fais sortir les cartes. Il faut que ça soit rapide parce que avec des Vader qui courent maintenant dans les tournois, avec des dommages de 4, 8 par tour, facile, avec des Vader Fists qui vont te faire du 12 dommages. Là il te reste quoi? 3 tours maximum si tu veux que ton 1000 soit efficace. Pas avec un dé comme Count Dooku actuellement offre
Puis sur la bibliothèque, tu vas pouvoir miller en 3 tours. Il y a son sable laser qui va aussi l'aider à miller là, à Doku, mais on va revenir tantôt. C'est pas, encore une fois, c'est un peu comme Doku. 2 cartes du coup, 3 cartes maximum. Et t'as 30 cartes à miller, t'as 2 tours. C'est pour ça qu'on a très hâte de voir sortir. Ben, personnellement, j'ai très hâte de voir Padmé sortir. Et en espérant que ce soit un fort personnage de Mill qui va me permettre de vraiment avoir une stratégie et essayer de miller. On parle juste un peu aussi des événements qui vont nous aider à miller, vider la carte des mains, vider les cartes de la main adverse. On en a quelques-unes, des cartes qui ont été réimprimées, des cartes qui vont sortir nouvelles ou pas. Probe a été réimprimé récemment. Moi, je suis très content. Probe, c'est pas tout le monde qui aime cette carte-là qui permet de regarder 2 cartes aléatoires. Discarter aléatoire 2 cartes. En fait, 2 cartes aléatoires de la main de l'adversaire et les événements sortent. Si c'est des upgrades ou des sports, autre chose, ça sort pas. Mais ça peut être très bon et faut bien le jouer. Ça, je le mentionne. Tu le joues au début du tour? Non, t'attends qu'il voilà. mette son premier upgrade pour t'en faire 4. T'attends qu'il mette son premier upgrade. T'attends même peut-être qu'il reroule, qu'il lance une carte. Ou tu sais que même des fois, il y a 2 upgrades. On va mettre, ben là, bien sûr, ça sort, mais on va mettre un Force Speed à 0. On allait mettre un Lightsaber à 2 ou à 3. Là, après, il reste juste 3 cartes en main. Les chances sont très fortes qu'on ait des événements parce que dans la construction de deck, on va avoir de 8 à 10 upgrades. Le reste, c'est souvent beaucoup les événements. Donc voilà, on vide la main. On empêche l'adversaire de rerouler des dés. Des choses comme ça, très bon. Sinon, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Kaki, qui est une carte jaune vilain, où on voit des Tusken Raiders dessus. Il faut spotter un personnage jaune pour que chaque personne, dans le fond, c'est moyen parce qu'il faut aussi faire la même chose. C'est pour 0 de coup, mais faut, dans le fond, on commence nous-mêmes par discarter 2 cartes de notre main et l'adversaire fait de même après. Donc, ça peut être très bon aussi. Et sinon, ça ressemble pas mal à ça. Pas beaucoup de cartes pour discarter. Il y en a quelques-unes aussi dans le vilain. Question Loyalty qui va très bien avec Wolf Ularen dont j'ai parlé. Qui, si vous avez vous pouvez seulement jouer si vous avez un dé qui monte du discard. Mais vous pouvez nommer une carte et regarder la main de l'adversaire et la discarter. Qui va très bien avec Wolf parce que lui, il permet avec son Power Action de déjà avoir vu la main. Il a vu la main, donc après ça, il peut pas discarter la carte. Exactement. C'est une carte à avoir Question Loyalty. D'autant plus que c'est une carte de 0 de coup. Ouais. Donc, vraiment utile. Si vous jouez Wolf, vous jouez du discard dans le vilain rouge, vous devez avoir cet événement. Une dernière que j'ai oublié aussi, Hatching a Plan, carte à 0 de coup encore. Bon avec lui. Ouais, en vilain, ouais, très bon avec lui, qui permet juste de tourner un dé d'un côté qui monte du discard. Donc, c'est excellent pour rapidement, c'est de tourner son dé sur le 2 cartes qui partent. Très fort aussi. C'est pas nécessairement un dé rouge. Non, du tout. C'est un dé. 0 de coup. Moi, j'adore les cartes à 0 de coup. Vraiment, je trouve ça toujours surprenant. L'adversaire se dit, bon, pas de ressources. Il peut plus faire grand-chose. On peut toujours faire quelque chose avec les cartes à 0 de coup. Sinon, est-ce qu'on a d'autres événements qui peuvent nous aider? Pas d'événements. J'ai regardé quelques Battlefield. Moi, un Battlefield, j'utilisais pas mal dans tous mes decks de 1000. C'était Occupied City de Lothal, qui est après qu'un adversaire joue un support ou un upgrade, il mille une carte de sa librairie, ce qui accélère lentement le processus, surtout encore une fois si on a beaucoup d'upgrades à 0 de coup. Des choses comme ça, on peut miller avec ce Battlefield-là 2 à 3 cartes par tour. C'est sorti dernièrement sur Across the Galaxy, il me semble. Ouais, exactement, Across the Galaxy. Puis sinon, on va avoir... J'en ai quand même beaucoup. Dans le 1000, c'est la carte, le Battlefield qu'on suggère, là, malgré le fait que tout le monde joue Palace T de Naboo. On le voit partout. Très efficace. On voulait faire d'ailleurs une émission sur les champs de bataille. Puis on s'est dit, ben là, les champs de bataille sont vraiment mésadaptés au jeu actuellement. Il y en a un extrêmement puissant que la communauté pense qu'il va être modifié éventuellement, que tout le monde veut jouer. Avec Power Action, prendre une ressource, c'est quelque chose d'essentiel. On l'avait déjà fait avec notre émission sur la ressource capitale. Ça permet de le faire. Il y a de moins en moins de cartes, quoique True c'est revenu, qui vont donner de l'argent facilement. Donc, c'est un champ de bataille efficace, étant donné que tu peux aller chercher ton argent pour jouer tes upgrades de 3 au même tour. Exactement, au premier tour, voilà. Ou même le support. Donc, ça, c'est vraiment puissant. Donc, qu'est-ce qui reste comme champ de bataille? Pas grand-chose, mis à part pour le 1000, ouais, voilà. Et encore là, même moi, des fois, je me doutais, je me disais, je serais peut-être mieux d'y aller avec le Auto Gunga, qui est un Battlefield qui permet de regagner un point de vie. Moi, dans mes decks de 1000, je vais jamais faire de dégâts à mon adversaire, donc ce Battlefield-là lui sert à rien. Tandis que moi, je peux au moins à chaque tour, si j'arrive à claimer en premier, regagner un point de vie qui allonge ma durée de vie un peu pour finir par miller l'adversaire. Un point de vie, je trouve ça quand même faible. Peut-être 2 points de vie, ça oui, mais je me suis rendu compte que quand on a un bon deck de 1000, les cartes millées par le Battlefield sont pas nécessaires pour arriver à miller en 3 tours. Donc, ce Battlefield-là ne me sert pas nécessairement à grand-chose finalement, et même peut me faire chier si l'adversaire arrive à claimer avant moi, et je joue un upgrade, il me fait discarter un Stealthy
ou mon pod racer ou des choses comme ça. Donc j'ai considéré, en fait j'ai même changé moi dans mon deck récemment, là j'ai mis le heal, le Otogunga pour guérir mes personnages. Être l'espèce de cité aquatique. Exactement. Okay. Donc c'est ce qui conclut pour les événements, pour le mill en général. Donc mill, ça reste à voir. Pour l'instant, on a dit que ça battait un peu de l'aile, les bonnes cartes sont parties. On n'a pas vu de nouvelles cartes dans les spoilers actuels, qui a quand même 90 cartes et plus de sorties déjà. On n'a pas vu de cartes qui allaient compenser pour des Commando Raid ou qui allaient rallonger le jeu pour permettre au mill de faire son travail, c'est-à-dire des Second Chance aussi qui ont disparu. Donc des cartes comme ça qui sont essentielles pour un bon deck de mill. Je sais que la communauté n'apprécie pas le mill, mais je pense que c'est une facette que FFG veut exploiter. C'est ce que j'ai entendu parler et lu dans plusieurs blogs de Destiny. Donc, probablement qu'ils veulent rallonger le jeu dans les prochaines années et pousser un peu sur une diversité de façons de jouer, c'est-à-dire jouer des supports, des personnages puissants comme on le connaît déjà depuis le début, avec des upgrades, le aggro et le mill serait une facette aussi, et c'est mentionné spécifiquement, que FFG voudrait développer. Donc, on attend les cartes qui vont permettre de le faire. Pour l'instant, est-ce que tu conseillerais de jouer du mill dans le méta si tu veux gagner un tournoi? Ben, le méta présent, juste avant la rotation, c'est possible. On l'a vu avec le Yoda Léa. On l'a pas vu en tournoi, mais moi, j'ai joué des petits tournois aussi avec mon Léa Lando. Très, très efficace. J'ai failli remporter des tournois là, vraiment à demi-finale. Ouais, exactement. À un point près. Ouais, exactement. Ça m'est arrivé, voilà, des parties. Donc, c'est aussi un deck très fort. Mais je pense que là, dans le futur, là, pour Convergence à l'Alliance of Multicity, beaucoup de cartes sortent. Ça va être un style de jeu sous-représenté, selon moi. Je ne joue pas exclusivement ça, mais j'adore jouer du mill et je demande à FFG, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de jus, donnez-nous un peu pour qu'on continue de faire chier la communauté et de leur enlever toutes leurs cartes de leurs mains, leur Vader's Fist, leur Fear and Man, toutes ces affaires-là. On aime ça leur sortir ça de la main. Le message est lancé, Z6PO, on l'aime le mill, nous. Yes, surtout moi. Restez là pour Vision de la Force. La vision de la force. Jean Laurier a beaucoup de cartes Convergence, tellement qu'on va être obligé de faire 2 demi-épisodes là-dessus. On va faire une partie aujourd'hui avec des personnages, avec des upgrades aujourd'hui, personnages upgrade. On va splitter ça. Puis on fera le reste pour la prochaine épisode. Donc restez là pour voir la vision de la force. Bonté du ciel, Han Solo. C'est moi, C3PO, jadis 6PO. Vous ne devez pas me reconnaître à cause du bras rouge. Regardez qui est là, vous avez vu qui... Hein? Ah. Oh. Excusez-moi, princesse. Général, pardon. Viens, BB-8, vite. Alors, maintenant, pour la vision de la force. J'étais pas prête. Alors, maintenant, pour Vision de la Force, Jean Laurier, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Il y a eu énormément de spoilers. Convergence, Allies of Necessity. On va juste commencer par parler des personnages qui sont sortis, lesquels nous ont... On a-tu une date de sortie? Tapé à l'œil. Il n'y a pas de date de sortie officielle encore. Moi, j'ai vu comme dans les bribes de un peu les mots. Ça parlait un peu... J'entendais le 9 mars, peut-être. Ça s'en vient dans à peu près une semaine ou deux. On est extrêmement excités. On a hâte d'ouvrir une boîte, de checker ça, de jouer, de construire des decks avec toutes les cartes qui vont sortir, avec ce qui a rotationné. Personnages, il y a tellement de personnages qui sont sortis qui sont cool, des nouvelles dynamiques, des nouvelles affaires qu'on a hâte de voir. On a eu la sortie des bounties, des downgrades, c'est des nouveaux trucs qu'on va vous parler à un autre moment donné. C'est vraiment des nouvelles dynamiques, des nouveaux trucs qu'on trouve super cool. Des personnages assez puissants, des personnages assez merdiques aussi. Déçus de certains, on aime certains. Donc on vous en parle maintenant. Commençons, toi, vous avez vu dans la petite game, on a joué récemment à une petite partie sur TTS, il nous jouait le nouveau Phasma, Captain Phasma, avec son Trooper. Ouais, nouveau Captain Phasma que j'ai vu, quand j'ai vu le spoiler, quand j'ai vu la carte, j'étais pas certain. Parce que je me suis dit, ouais, Trooper, double blank, à quel point il y a un 2 payant là-dedans. À quel point est-ce que ça va être intéressant à jouer quand il y a des Vader Fist qui existent ou quand il y a des... Fait que j'ai dit en plus, si Phasma meurt, je viens de perdre toutes ces dés-là. Donc mon deck devient très faible. Donc il faut que ça soit rapide. À 21 coups quand même en élite en plus. Là, ouais. 18-21. Donc exact. Oui, en effet. Mais finalement, quand tu l'as joué... Mais c'est le plot qui m'a vraiment incité à le jouer. Le plot qui est training, pas advanced training, ça ressemble à ça, qui permet de annuler les blanks sur tes dés de Trooper. Donc c'est-à-dire que dorénavant, parce que Phasma aussi a le titre Trooper, donc aucun de tes dés a un blank. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de majeur dans la Convergence dans Destiny.
Je ne pense pas que ça s'est déjà vu, un deck avec aucun blank en partant. C'est quelque chose qui est assez récent quand même, des dés avec aucun blank. Et là, tu pars avec des dés de personnages, aucun blank. J'explique exactement. Le Advanced Training, pour 2 points, c'est un plot rouge qui vous permet de résoudre vos dés de Trooper qui montent un blank comme si c'était des 1 indirects. Donc, très, très efficace. Vous l'avez vu dans la partie, ça a marché pour Marc. Beaucoup de dés en jeu, beaucoup de dégâts. C'est peut-être moi qui aurais dû jouer le fameux Scorched avec lequel il a terminé la partie. Donc oui, un personnage très intéressant qui permet de rouler là au total. On roule Phasma, on roule ces 2 dés. Donc 4 dés. 4 dés pour un personnage sans blank. 4 dés sans blank pour un personnage de 21 points. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. Ça fait aussi avec un dernier First Order Stormtroopers que Marc a joué. Parlant d'autres personnages un peu moins intéressants, je trouve on a une sortie de 3 personnages en même temps. Dans les spoilers, il y avait Fenral, il y a eu Mace Windu, et je me rappelle plus c'est lequel le 3e en jaune. Fenral, je pense qu'il peut se jouer parce qu'il va se jouer dedans, si je me souviens bien, il va être dedans un des kits Allies of Necessity. Donc si on veut jouer du Seal, il va être joué, c'est certain. Il y a un bon dé quand même avec 2 faces de 2. Encore une fois, seulement 9 de vie. Un bon dé, 2 faces de 2, un focus, un shield, une ressource, un power action qui permet de jouer une carte rouge pour faire un indirect, donc un dégât de plus par tour. Mais ce que j'aime pas, c'est son nombre de points de vie. À 11 ou 13 de coups, on a juste 9 points de vie. Ça accélère quand même. C'est facile de faire 9 dégâts à un tour. C'est tout à fait possible. Donc, premier tour de tuer. Encore pire, toi, je pense que c'est un qui t'a fait suer un peu, qui est sorti en même temps. Mace Windu. Ouais, je l'ai essayé beaucoup à plusieurs sauces, Mace Windu. Je l'ai essayé Elite avec Luke. Je me suis dit, Mace Windu va aller chercher les habiletés, va les donner à Luke. Luke va activer, brasser les habiletés, passer les habiletés après ça à Mace Windu qui va les jouer une seconde fois par tour. Donc. Mais c'est tellement un dé qui est faible avec un 1 mêlé. Mace Windu à 12-16 de coups. Le meilleur Jedi de la galaxie, ils vont mettre un 1 mêlé. Ça, c'est pour l'histoire de Star Wars. Mais concrètement, un dé qui te fait 3 dommages. Max. Ouais, c'est ça. Même si tu as des upgrades que tu vas aller chercher. Peut-être à 12-16, aurait eu un 3 payant au pire, je sais pas. Il est cher en plus pour ce qui. Dans le fond, c'est son habileté qui fait que son dé est si cher que ça, parce qu'un personnage avec 3 faces de dommages, mais maximum 2 de dommages, puis même une face de 1 de dommages, c'est pas un personnage qui mériterait de coûter si cher que ça. Oui, il y a beaucoup de points de vie, mais en même temps, je sais pas. Avec Luke, son dé est déjà plus intéressant. Mais les deux ensemble, il manque de dommages. Et en plus, pour les matchs, il me semble qu'il fallait que tu joues avec Solidarité ou je l'ai joué avec Solidarité. Mais non, c'est pas quelque chose que... Je sais pas comment que vous, à la maison, vous allez pouvoir trouver une façon de jouer Mace Windu, mais pour l'instant, je suis même pas mitigé. Pour moi, c'est une carte qui ne sera pas du tout dans le méta, selon moi. Une, par exemple, qui va sûrement l'être du côté, probablement, moi je pense, du côté de deck véhicule, une carte que j'ai vraiment, là, je suis un peu tombé en amour avec, et j'aime bien le personnage, c'est Watto, le Stubborn Gambler qu'on voit dans l'épisode 1, si je me trompe pas. Oui, on le revoit dans l'épisode 3, 2 ou 3, quand Anakin revient après ça sur Tatooine. Ouais, donc ce personnage-là, encore là, une nouvelle dynamique sur la carte. Premièrement, il a plusieurs subtypes, qu'on appelle des sous-types. Il est Scavenger et Scoundrel, qui vont ici amener, on va vous parler d'un autre personnage tantôt qui peut aider à faire des choses avec les Scoundrels. Mais vraiment, une affaire qu'on n'a jamais vue ici, qui est très cool, c'est que ce personnage-là, on peut pas enlever ses dés avec des événements. Donc, l'adversaire n'a pas le droit d'utiliser des événements pour enlever les dés. Donc, c'est vraiment, ça enlève vraiment les chances d'enlever ses dés. Il y a très peu de choses qui sont pas des événements qui enlèvent les dés. Suppressive Fire? Oui, Suppressive Fire, il y a quelques supports. Sinon, il y a quelques personnages qui vont pouvoir le faire des fois, mais c'est très rare. Ou des upgrades. Mais encore là, on peut pas enlever ses dés. Un dé qui monte 3 faces montant des ressources. Ça, c'est fort. Ça, c'est parce qu'on a vu que dans un spécial, justement, ressources capitales, l'émission qu'on avait fait, il y a de moins en moins de cartes qui donnent des ressources. Ben ça te permet quand même d'aller chercher tes ressources. Et c'est pour ça, je crois qu'on va le voir dans un deck de véhicules qui nous permet vraiment rapidement d'aller chercher des ressources premier tour pour sortir en vilain. Lui ici, par exemple, sortir un Fire Spray, sortir des gros véhicules. Et aussi, qui a son Power Action qui me fait un peu penser au Chance Cube. Dans le fond, qui vous permet de dépenser une ressource et de choisir un symbole pour rerouler un dé. Et si le dé tombe sur le symbole que vous aviez deviné, vous gagnez 2 ressources. Donc, si on reroule ce dé-ci, qui monte 3 fois des faces de ressources, ça nous donne une chance sur 2, donc, de gagner une ressource.
C'est le fun, ça fait penser, tu sais, c'est un gambler quand même, un personnage. Ça fait en sorte qu'on gamble aussi, on joue un peu avec la chance pour obtenir des ressources que j'adore. Et comme tu l'as mentionné, James Cube est parti. Ouais. Donc c'est comme un espèce de personnage James Cube qui vient nous aider à jouer du support. Et exact, son coup aussi, 9 et 12 élites, je trouve ça excellent. Vraiment, ça va fitter bien avec beaucoup de personnages. 9 de vie aussi. Donc, on peut même jouer un seul de ces dés pour avoir le power action, pour avoir nos... Donc, je trouve ça super intéressant. Et je crois qu'il va sûrement fitter très bien aussi avec un autre personnage jaune qui vient de sortir en spoiler. Oh oui, bon. Enfys Nest, qu'on a vu dans Solo Star Wars Story, le dernier film qui est sorti de Star Wars. Oui, j'étais plus certain. Oh oui, il y en a tellement que j'oublie. Donc, ce personnage-là, encore une fois, une autre dynamique aussi qui va permettre, avec les Scoundrels, veux-tu nous en parler? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, grosso modo, si vous activez son Power Action, toutes les dés qui ont une face payante jaune ne seront plus Scoundrels, ne seront plus payants. Ouais, ça vous fait résoudre 3 dés, mon Scoundrels. C'est pas tout. Ok, c'est 3. Non, exact. Mais il va super bien fitter soit avec Watto ou même avec un autre personnage que je parlais tantôt, Lando Calrissian. Sur 4 payants. Exactement. Donc, on peut résider sur un Scoundrel pour 0. Donc, c'est 4 ressources gratuitement. Kira aussi, il me semble qu'elle a un 3 payant aussi. Ouais, exact, qui est Scoundrel. Même avec Han Solo aussi, qui est neutre. Et ce personnage-là aussi nous rappelle un peu Bush, parce qu'il permet de mettre 2 cartes vilains et 2 cartes héros dans notre deck. Donc, même si on a un deck uniquement neutre, par exemple avec Kira, où on va pouvoir avoir des upgrades vilains, des upgrades... Ah oui, c'est bon ça, oui, effectivement. C'est vrai, on n'a pas beaucoup vu aussi Bo-Katan. Il me semble qu'il permettait de faire quelque chose de similaire. Si c'était pas elle, c'était... Mais est-ce que tu jouerais Kira avec Nephis, étant donné que Kira permet de jouer autant En fait, c'est les événements. C'est les événements, voilà. Et ce que j'avais trouvé difficile à construire avec Kira, c'est les upgrades. Les upgrades étaient très durs à aller chercher parce que on n'arrivait pas à avoir les upgrades héros ou vilains. On avait juste les nerds qui nous donnaient un choix assez fermé. Tandis que là, on peut aller chercher un support ou encore des upgrades qui pourraient être utiles dans le vilain en tête. Je sais pas grand-chose qui me vient en tête pour les upgrades. Toutes les armes, exemple les LL30 Blaster Pistol, des choses comme ça. Non, c'est ça quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc, il reste pas grand-chose. Les Sun, Black Sun, le Black Sun Pistol, je crois qu'il est vilain. Je suis pas sûr encore. Mais le bon. Thunderboss. On verra. De toute façon, les convergences viennent de sortir. Donc, les 3 prochains core sets, probablement qu'il y aura des armes ou des supports vilains on va pouvoir les chercher grâce à ce personnage qui a quand même 12 points de vie. Donc, assez résistant en plus d'être menaçant. Là, donc, coûte quand même cher, par exemple. Ouais. D'autres personnages que tu veux parler? Rouge, bleu, qu'est-ce qui... Dans le bleu, comme je l'ai mentionné, à part Mace Windu, il y a pour Allies of Necessity, j'ai Obi-Wan Kenobi, un personnage que j'affecte personnellement. Là, j'ai beaucoup joué dans la première version, la deuxième version en fait d'Obi-Wan Kenobi, Legacy. Et là, avec celui-là, je pense qu'il va être très bon, malgré le fait qu'il soit dans le Allies of Necessity. Le Power Action, Marc. Le Power Action, Marc, très efficace, je trouve. Oui, Power Action qui permet de... c'est seulement un dé par contre, faut le mentionner, là, mais un dé avec une valeur de plus de 2 va pouvoir être augmenté de valeur de 1. Ouais, donc un dé qui a 2 ou plus de valeur permet d'être augmenté de 1. Fait que voilà, c'est... C'est bon à jouer parce que si vous remarquez les faces du personnage dans son dé, il y a très peu de 1. C'est presque tout du 2. Donc, il y a de fortes chances que vous le fassiez sur Obi-Wan Kenobi lui-même. Donc, mais je pense que ça va être un excellent personnage qu'on peut le voir souvent dans les prochains métas et que il est très accessible, étant donné qu'il va être dans les boîtes qu'on sait déjà qu'on va obtenir. Et je pense qu'en draft, avec la quantité de belles cartes bleues qu'on a eues, c'est un personnage à jouer. Là. Mais quand même 14-18 de coups, c'est quand même assez cher pour 11 points de vie. On a quand même un 2 focus, on a 2 shield dessus. Mais faut garder aussi en tête qu'en draft, c'est bon d'avoir plusieurs couleurs. Et étant donné que c'est rare qu'on ait un personnage en élite en draft, un personnage avec 18 de coups,
Il ne sera pas en élite. Non, donc on Obi-Wan. va jouer à 14. On va Donc, jouer à 14, donc ça va nous permettre de jouer un ou deux autres personnages avec lui à 14 aussi. Mais un personnage qui va fitter avec, et surtout, je trouve que c'est thématique, c'est le fun dans l'histoire, c'est Satine Kryze, le Hope of Mandalore, qui est l'agent de... Son amoureuse. L'agent amoureuse, un peu illégitime, parce qu'on sait que les Jedi sont pas censés avoir du deal. Pas censé. Mais elle, ça se trouvait de la comtesse des Mandalores, qui sont le peuple guerrier. Là. D'ailleurs, les Mandalorians, on a vu des cartes sortir dedans Across the Galaxy, il me semble. Cartes qui permettaient, c'est le fameux paper cut là, qui permettait de faire un dommage. Ouais, les Mandaloriens super commando. Exactement. Donc, Satine qui est jaune héros. Pourquoi est-ce qu'elle se joint si bien, selon toi, avec Obi-Wan? Premièrement, il y a sa face, il y a les deux faces de 2 qui va permettre déjà d'utiliser le power d'Obi-Wan dessus. Mais moi, je le vois moins nécessairement, ça fitait plus pour les points, je disais, en point exemple avec un plot, puis c'était plus thématique, mais je vais l'avoir, elle, encore une fois, dans les decks véhicules, 2 faces de ressources, 2 faces de focus. Après qu'on l'active, on peut rerouler un dé, et surtout son coût est vraiment minime, à 8-10 de coût pour 9 points de vie, pour des bons dés de ressources comme ça. Moi, j'achète dans un deck véhicule. Je pense que ça va être très utile pour un deck, ouais. Des personnages qui ont des power action, des habiletés, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est rendu un must si vous voulez faire un bon deck. Et elle coûte moins cher qu'elle a de points de vie, en plus d'avoir cette habileté-là. Donc, un personnage qui est en rendement maximal, selon moi, là, et qu'il devrait être joué dans les... On peut avoir là, 2 dés à 15 points, par exemple, avec Anakin et elle, montrant énormément de phases de ressources. Ça nous laisse 15 points pour mettre peut-être un autre plus gros personnage en élite, ou même 2 autres, je sais pas, dépendant, avoir beaucoup de vie, deck de véhicule qui va réussir à survivre longtemps. J'adore, j'achète Satine, je l'aime beaucoup. Dans le rouge, là, on n'a pas mentionné, mais on a joué une partie contre, là, puis tu avais choisi un personnage spécifique. Oui, moi j'avais choisi General Grievous, que j'ai joué avec Afra, personnage que j'apprécie énormément dans Destiny. J'ai pas lu les bandes dessinées, mais j'aime beaucoup ce personnage dans le jeu. Et surtout avec Grievous, là, ça marche bien. J'ai joué Grievous à 2D, Afra à un seul dé, parce que son dé est pas excellent, mais c'est ses habilités qui sont vraiment qui me font triper moi personnellement. Et j'ai joué aussi avec le nouveau personnage qui sort en même temps, c'est le Commando Droïde que j'ai pu jouer vu qu'il coûte 1 de moins à cause de Grievous. Je vais pas trop vous parler du droïde, très utile dans ce deck-là, permet d'activer un autre droïde, etc. Mais vraiment Grievous, avec les nouveaux aussi, les nouveaux droïdes qui sortent, là, beaucoup de sorties de droïdes. Vraiment intense. Je m'attendais pas à ça. Ouais, donc mon deck, là, vraiment, Afra, c'était une armée de droïdes. Je me rappelle à la fin de la partie 2 snap droïdes qui sont les nouveaux, des droïdes à 1 de coup seulement, avec beaucoup de blank, mais quand même, on parle ici de à 1 de coup seulement, 3 faces de dégâts. Stab, c'est bon aussi pour un coup de 1, là, vraiment, là, avec Afra, le jouer gratuitement. Exactement. Là, donc là, j'avais vraiment une armée, mais vraiment, oui, General Grievous, là, vraiment, j'ai beaucoup aimé avec son Power Action qui permet de rerouler n'importe quel nombre de dés de droïdes. Donc quand j'ai le BT1 en jeu, avec le 000, avec peut-être même un Hellfire Droid, avec les stats, là, vraiment, je peux tout rerouler sans avoir à discarter de carte de ma main, ce qui me donne plus de chances de taper mes côtés de... Donc oui, vraiment, un deck, je pense qu'il va être... Moi, j'avais joué avec 3 droïdes. Oui, c'est vrai. Qui viennent de sortir, là, les commandos. Tu peux même jouer, et pas ça call out, les commandos droïdes avec. Fait que tu peux avoir 3 commandos droïdes et le super commando droïde, tu pourrais l'avoir. Sinon, champ de bataille, peut-être à ce moment-là, dans ce cas-ci, étant donné que tu viens avec 4 personnages sur la carte, là, sur la table, ce serait peut-être bon d'avoir l'Arena qui permet de faire 3 dommages indirects quand tu prends le champ de bataille. Donc, à la fin de partie, là, souvent, quand il reste 2-3 points de vie à l'adversaire, tu vas claim le champ de bataille, tu vas faire 3 dommages indirects, tu viens de gagner ta partie comme ça. Donc, dans ce cas-ci, parler du champ de bataille tantôt, possiblement une adaptation, dépendamment comment vous jouez Grievous. Possibilité. Et pour continuer avec les droïdes aussi, quelques autres cartes. Le E5 Blaster Carbine, une nouvelle arme qui est sortie à 2 coups. Wow. On parle ici de 4 faces de dégâts pour 2 coups. Je trouve ça incroyable. Il y en a 2 que c'est des modificateurs, bien sûr, mais quand même, si on est certain de taper souvent nos dégâts, excellent. Et il va être redeploy s'il est sur un droïde. Donc vraiment, là... Ça, c'est pour 2, redeploy, 4 faces. Je pense que c'est la meilleure arme qu'on a jamais du jeu jusqu'ici. Ouais. Dépendamment s'il y en a sur un droïde ou pas, là, mais quand même 4 faces, 2 coups, redéploiement. Moi, je tiens à mentionner, je pense que Grievous Afra avec un droïde, je lance une... Je dis ça comme ça, mais je pense que dans le méta, quand ça va sortir, je pense que c'est un deck qu'on va voir beaucoup dans le méta au début. Afra, Grievous avec un droïde. J'ai vraiment l'impression que ça va être un deck joué dans le méta. On verra dans quelques mois si j'avais tort, si j'avais raison. Aussi, autre carte très impressionnante du côté des droïdes. Je n'arrive pas à la trouver juste un instant. Il y a aussi une arme de Grievous. Tu le mets sur Grievous ou sur Obi-Wan Kenobi. En le mettant, là, il me semble que tu fais un dommage à l'adversaire en plus. Oui, c'est en bleu si je me trompe pas. Non, c'est une carte grise. Ah oui?
arme quand même intéressante qui porte, je me souviens plus exactement c'est quoi son nom. Grievance Striker, je me trompe. Exactement. Donc ça aussi, c'est un 2 de coups pour 3 phases de dommages. Redeploy. Et redeploy. C'est un dégât si on l'a sur, soit sur Obi-Wan ou sur... Et tantôt, on a parlé de Phasma, on l'a pas mentionné. Phasma aussi a une arme qui est adaptée à elle, le bâton, qui permet de faire du mêlée à l'adversaire. Mais ce qui est intéressant aussi avec son bâton, c'est que elle peut... Phasma elle-même fait en sorte que les dés de Troopers peuvent être joués comme du mêlée. Donc, ce qui explique finalement pourquoi est-ce que c'est écrit ça, étant donné que si on joue le bâton, ben, on va pouvoir faire le dommage mêlé du bâton avec un dé de Trooper, le sien ou celui des Troopers qui l'accompagnent. Très, très fort aussi. On a vu d'autres choses, des nouvelles dynamiques. Je parle des personnages avec les nouvelles dynamiques de Bounty. Dengar qui est sorti. On a joué un peu ça, on s'est rendu compte. J'ai pas l'impression pour l'instant que ça va être extrêmement puissant. On a trouvé que quelques bounties qui permettent, qui sont vraiment intéressants. Oui, mais les dernières cartes qui sont sorties, là, quand même, on a vu des cartes avec d'événements qui permettent de faire plus de dommages, dépendamment du nombre de downgrades que ton adversaire a. Fait que tu peux augmenter ton dé de dommages à 4, 5, 6 dommages. En fait, c'est 3 dommages maximum parce que c'est 3 downgrades maximum. Ouais, exact. C'est comme les upgrades. C'est comme les upgrades. Mais c'est en dessous. Là. Donc, éventuellement, on va pouvoir des parties probablement avec 3 upgrades, 3 downgrades, 6 cartes en dessous de personnage. Exact. Mais encore là, Dengar, comme je vous parle, personnage vraiment, on dirait que je sentais que la communauté avait hâte de le voir. Un bounty hunter qu'on voit très rapidement dans les films. Mais moi, je suis pas vendu à ce personnage. Il y a son arme aussi. Son arme, sorte de couteau de feu qui est quand même assez bon. Il y a aussi son vaisseau. Oui. Qui permet d'être activé avec Dengar, dépendant des downgrades aussi. Donc, il y a une espèce de synergie qui se fait avec downgrade, Dengar, vaisseau et couteau. Mais le personnage lui-même, vraiment, on parlait tantôt de décevant. Pour le coup, on a ici 11-14 de coups, 10 points de vie. On a 3 phases de dégâts, mais 2 de 1 dégât, 1 de 2, un disrupt, une ressource, un blank. Je vois pas le point. Il y a son spécial aussi qui permet de faire un dégât quand on l'active sur quelqu'un qui a un bounty, mais c'est 1 dégât par tour. Ça arrive pas à la cheville de Kylo Ren, qui peut faire 2 dégâts par tour quand on trouve la bonne couleur dans la main. Donc, pas convaincu. En termes de point de vie aussi, là, je pense que c'est la plus grosse ici. Avoir eu 12 points de vie, probablement qu'il serait beaucoup plus intéressant. En fait, il serait beaucoup plus intéressant. Il y avait aussi dans le même genre, dans le Bounty Hunter, là, il y a le personnage de Assage qui est ressorti. Ouais. Dans le bleu aussi, qui permet de faire retirer des dés, il me semble, des personnes qui ont des downgrades. Avec quand tu fais du dommage, que tu retires des dés s'ils ont des downgrades. C'est comme une espèce de Bounty Hunter, parce que dans les émissions Clone Wars, lorsqu'elle quitte le service de Dooku, elle va voir Mother Talzin. Quand Mother Talzin décède, elle devient une espèce de Bounty Hunter. Oui, exactement. Même ce personnage-là encore, 13-16 de coups, quand même 12 points de vie, c'est bon, mais on a 1, 2, 3. Le 3 est payant. Je suis pas convaincu. Je pense pas que ça va avoir beaucoup de jeux dans le méta. Peut-être que je me trompe. Mais encore là, les downgrades, les bounty, je sais pas à quel point on va les voir. Il y a un autre personnage aussi qui est important avec les downgrades, qui va permettre d'aller les chercher, ces downgrades. Oui, un autre personnage, encore une fois, que moi je trouve décevant légèrement. Jabba the Hutt, Influential, Kingpin, qui est un leader et un scoundrel aussi, il faut le mentionner, ça peut aller avec les subtypes ici. 10-13 de coups, 10 points de vie, un 2 focus, un disrupt, un discard, 2 phases de ressources, 1 plus 2. Permet d'aller chercher des bounties ou des événements jaunes. Donc, dans ce cas-là, peut-être peut être intéressant plus. Moi, je pense même personnellement plus pour les événements jaunes. Aller chercher des He Doesn't Like You, qui existera plus. Bon. Qui existera plus. Aller chercher des cartes pour enlever les dés, en tout cas, de l'adversaire. J'en ai pas en main. Les cartes d'événements que je mentionnais tantôt, peut-être qu'il fait plus de dommages si l'autre a des bounties. Si tu peux remettre beaucoup de bounties, tu vas chercher cette carte-là absolument pour en faire. Il y a de plus en plus de cartes événements qui sont sorties dans les spoilers qui sont influencées par rapport à si la personne a un downgrade ou pas. Donc, à ce moment-là, dépendamment de ce qui va sortir et la quantité qui va sortir, peut-être qu'il va être jouable. Mais encore une fois, 10 points de vie. À 13, 10, peut-être à 1 dé, je sais pas, pour aller chercher les événements, mais... Bref, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. D'un point de vue compétitif, quand t'es pas sûr en partant, ça regarde mal pour la compétition. Pour jouer par plaisir, quelque chose d'intéressant avec les downgrades, peut-être que ça va être plus exploité, mais pour l'instant, on met un bémol là-dessus. Un petit bémol. Un autre qui est sorti, personnage qui a été refait avec une nouvelle peau, qui sort de Solo Star Wars Story, Chewbacca the Beast. Ouais, content de le voir. Personnage, d'ailleurs, quand la première fois que tu m'as appris en fait à jouer à Destiny, c'était ton deck, c'était Solo Chewbacca, un deck concept. Moi, j'adore les decks concept, c'est ça qui m'a embarqué d'ailleurs dans le jeu. J'aime Star Wars, je suis un fan, fini.
Donc, revoir Chewbacca enfin. Par contre, on parlait de personnages décevants. Ben, pour moi, ça en fait partie. Ouais. Même à 13 de vie? Même à 13 de vie. Je l'aurais vu à plus que 13 de vie. 13 de vie et Guardian s'il est joué avec un autre Scoundrel. Donc là, ça met vraiment du... avec Han Solo, probablement. Les points, en plus, fonctionnent volontairement. Mais tout de même, il manque de 3. Puis quand je vois un 1 sur une carte de personnage... Un 2 payant, ouais, c'est assez moyen. Un 2 payant, une carte seulement à 1, il sera pas assez efficace. Ça va prendre des vaisseaux. Mais qui va y jouer? Qui va y jouer, Marc? C'est la question. Moi, je le dis, Watto, j'ai aimé beaucoup. Ah, en parlant de Watto, ça me fait penser à un personnage rouge. Un autre qui est sorti, un autre qui va être très bon en deck véhicule. Watt Tambor, le Techno Union Foreman. Cette carte-là, je suis très excité de la jouer. Je vais définitivement builder un deck avec Watto et Watto. Qui permet, lui, son Power Action. Son dé est bon, 9-12 de coups, 9 de vie. Son dé est bon, un direct, un focus, un 2 focus et 2 phases de ressources, mais son Power Action qui permet de jouer un support de la main et de rouler le dé dans le pool tout de suite avant même d'activer le... Donc, on peut résoudre le dé une fois. Après, on peut mettre des modes, réactiver le véhicule. Donc, ça peut être très bon. Moi, je pense que je suis excité pour ce personnage-là. 9, c'est bon. Surtout son 2 focus. Oui, 2 focus, toujours bon. Il y a toujours des cartes, par exemple, à faire attention. Le Vigilance, l'Improvised Defense. J'ai joué pas mal récemment. Ça va aider... j'ai l'impression qu'on se dirige beaucoup plus de phases de focus dans les nouveaux sets. Ces cartes-là, vraiment à garder en tête. Contre Yoda, Vigilance, excellent. Contre Talzin, contre Dooku. Là, j'ai déjà joué, exemple, contre Dooku Talzin. Ça m'a permis de gagner une partie d'avoir ce Vigilance-là, empêcher à l'adversaire de faire toute sa stabilité. Là, Improvised Defense aussi, il me semble. Oui, exact. Improvised Defense aussi. La Vigilance va être un peu mieux. Il va partir à la fin du tour. Mais tout le long du tour, l'adversaire ne peut pas tourner ses dés, ne peut pas focus, ne peut pas faire les Talzin abilities, les Yoda abilities, les Dooku abilities. J'adore cette carte. Gardez ça en tête. Sinon, qu'est-ce qui nous reste comme personnage à discuter? Vous avez le K2SO qui est revenu, personnage rouge qu'on voit dans Rogue One, qui était vraiment rendu désuet à cause de son coup. Là. Je pense que c'était un 20 de coups autrefois. Donc maintenant, on est rendu avec un nouveau K2SO adapté au niveau des coups. On va pouvoir jouer enfin en élite avec Cassian ou avec Jin. Donc, et qui a une habilité très spéciale dessus, un genre de hyperspace jump quand le personnage meurt, dans le fond. Donc, après que ce personnage-là soit défait, vous pouvez finir la action phase. Donc, on recommence un autre tour directement. Exemple, si l'adversaire a juste réussi à faire un petit 2 de dégâts sans rouler ses dés ou en fait un 2 range, mais il reste 5 de mêlée, on décide de finir tout de suite l'action phase. On recommence un nouveau tour. Si on a le battlefield encore, on commence. Donc, ça peut être utile. Encore là, un 3 payant. Est-ce que ton adversaire va l'achever s'il lui reste peu de points de vie? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une carte événement 0 qui permet de tuer un personnage comme K2SO pour retirer des dés, mais en fait, le tour se termine simplement. Peut-être en gardien. Peut-être, si c'est possible de le mettre dessus, de mettre gardien dessus. Encore là, je sais pas. J'ai pas vu de personnages qui sont sortis que j'ai fait « Oh wow, ça va être extrêmement puissant ». À part les petits personnages que j'ai mentionnés, Watto, Watt, Satine, les personnages à faible coût avec beaucoup de phases de ressources. Phasma, oui. Oui. Puis, tu n'as pas mentionné là, un personnage que tu jouais Elite avant autrefois seul, qui revient en force. Oui, Palpatine. Oui, lui aussi, d'après moi, il y a quelque chose d'assez puissant. C'est surtout vrai. que, au début, j'étais mitigé, 10 points de vie, je dis le monde va rentrer dedans, ils vont le bâcher rapidement. Mais la quantité de cartes qui sortent en convergence actuellement dans les spoilers, il y a beaucoup de choses qui te permettent d'aller chercher des habiletés ou aller chercher des upgrades avec moindre coût rapidement. Ça va lui permettre d'en jouer 2, 3 peut-être par tour. Donc là, on est rendu au premier tour à 13 points de vie et on continue d'augmenter constamment. Parce que ces points de vie augmentent. Il n'a pas de limite. Exactement. Donc, il faut construire des decks avec 12, 13, 14 upgrades et des cartes pour venir aller chercher ces upgrades-là sans les payer nécessairement. Là. Très intéressant. Et tu mentionnais que ça allait être sûrement très efficace avec une carte grise, le Bacta. Oui, moi j'ai réfléchi en voyant ça tout de suite. Je me suis dit, mais Bacta, carte grise, 2 de coup, permet de jusqu'à 5 points de vie, un peu comme un genre de Raise Again sans donner d'armes. Par contre, c'est dépendamment du nombre d'upgrades que tu as. Étant donné que tu joues Palpatine avec le plus d'upgrades possible, puis tu essaies de te rendre, exemple, 15 points de vie,
à partir des cartes de Bacta, tu vas pouvoir constamment te guérir de 5. Imaginez-vous, c'est rapide pour 2 seulement de coup. On est loin du 5 autrefois de Rise Et Again. en plus, si on arrive à aller le chercher dans notre discard. Exact. Et pour faire concept avec Dark Vador, vous avez le Meditation Chamber. Souvent, Dark Vador était soit dans son Bacta Tube, soit dans sa Meditation Chamber. Ben là, si vous mettez Meditation Chamber avec le Bacta, ben, vous allez pouvoir aller chercher ou prendre votre Bacta dans votre discard, puis la remettre après dans la fond, ce qui fait que en fin de partie, quand votre Palpatine a beaucoup de points de vie, ben, il peut constamment se régénérer de 5 à chaque tour pour 2, imagine-toi, l'endurance du personnage, avec la quantité de dés qu'il y aura. Excellent. Et un autre aussi que vraiment je veux mentionner en tant que personnage que je trouve super cool, ça c'est sûrement un qu'on va voir qui va être assez compétitif, c'est Ahsoka Tano Snips, la Padawan de Anakin avant qu'il tourne du côté obscur de la Force. Personnage là ici 8, 11 de coups, 8 de vie, une phase de dégâts non modifiée, 2 phases de modificateur plus 2 melee, 1 plus 2 shield. Mais après avoir activé un Jedi, vous pouvez résoudre un de ces dés de personnage ou upgrade. Et si c'est un modificateur, pas besoin, c'est comme s'il n'y en avait plus de modificateur. Fort, là. Ben, même c'est pas spécifié des personnages. Fait que même des upgrades qui ont des plus 3, il y en a beaucoup, là, on va pouvoir les utiliser en activant nos personnages. Là. Ça, c'est du aggro super combo pour un prix tellement ridicule comme personnage. 8 points de vie, ok, on convient que c'est pas beaucoup, mais quand même, qui ne jouerait pas Ahsoka maintenant dans les héros? Je pense qu'on va l'avoir souvent quand on va voir du héros bleu. Donc, c'est pas mal ça pour les personnages qui nous ont parlé dans les spoilers. On va faire un autre petit épisode aussi avec tout ce qui est upgrade, événements, support, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à regarder. On a presque 70% des sets qui sont sortis qui sont spoilés en ce moment. Donc, il nous reste juste... 30%, mais quand même, 30%, ça reste d'être intéressant. On parlait de Padmé qui reste de sortir, peut-être d'autres cartes concept autour, des personnages qui sont pas encore sortis aussi. On a hâte de les voir, peut-être des légendaires, qui sait. Donc, peut-être un Anakin Skywalker, étant donné que Snips est sorti, Obi-Wan est sorti, les personnages de la guerre des clones, pendant la guerre des clones, donc il manque un Anakin Skywalker de la guerre des clones, peut-être un général Skywalker, qui sait. On croise les doigts pour voir ce qui nous attend. Et quelque chose de fort, puissant dans le bleu héros, me semble important actuellement, là, à cause de Vador qui plante toujours, Darth Vader qui fait du 4 dommages à côté, des Count Dooku qui sont aussi très puissants. Il manque un peu, je trouve, de frappe dans le Jedi. Et dans Star Wars, les Jedi, c'est un peu la base. Donc, ce serait le fun qu'on les revoie de plus en plus dans le jeu. Restez sur votre chaîne, Z6PO! Merci tout le monde!